Roubaix s'éveille. Métropole du textile, grande cité du travail au cœur de cette région du Nord, à la population laborieuse, obstinée. Autour des filatures et des tissages vivent 110 000 habitants. Au-delà des frontières et des mers, la marque de Roubaix triomphe. Prospérité, renommée, richesse, tout cela dû à la masse des travailleurs. Chaque matin, tramway, obus, train déversent encore dans la cité des milliers de travailleurs qu'engouffrent usines, bureaux et magasins. Moderne est parfois secouée de crises qui sèment la misère et la ruine. La Bourse du Travail, avec ses 40 000 syndiqués, lutte aussi contre le mal. L'ouvrier de jadis vivait isolé, impuissant. Aujourd'hui, cette vaste maison lui appartient. À la lutte contre l'ignorance, contre le chômage, contre la misère, il faut encore joindre la lutte contre le taudis. Le taudis, repère que hante la tuberculose, la lèpre des grandes cités, où le goût de vivre fait place à une morne indifférence. C'était pourtant l'habitation de toutes les familles ouvrières au siècle dernier. L'office municipal d'habitation à Bon Marché de Roubaix a porté la pioche dans les courées hideuses. Elle a bâti 180 maisons et construit 524 appartements sur un terrain de 20 000 mètres carrés en pleine campagne. Dans cet intérieur spacieux et clair, la ménagère avec amour entretient le nid familial, où le travailleur, la tâche journalière finie, trouvera repos, bon souper et bon gîte. Depuis Molière, on se demande s'il faut vivre pour manger ou manger pour vivre. En tout cas, après le travail, les Roubaisiens ne dédaignent pas le rôt succulent, le beefsteak qui va sortir des abattoirs municipaux, installation ultramoderne, véritable usine à débiter la viande. Chacun a son calvaire dans la vie. Ces pauvres bêtes auront bientôt terminé le leur. On s'en va sur 4 pattes et on revient ainsi, lamentablement, pour la plus grande joie des gourmets roubaisiens. Quand M. Poubelle décida la mise des ordures en boîte et le ramassage quotidien, il était loin de se douter que le récipient qui porte son nom serait un jour magnifié sur l'écran. Le ramassage méticuleux des immondices, c'est une autre phase du plan d'hygiène de la ville. Au surplus, les ordures ménagères, c'est de l'or en barre. Mais oui, suivons le camion à l'usine d'incinération. Voici le silo d'attente. Le pont roulant vient saisir les ordures délicatement. Épluchures et débris de toutes sortes tombent dans des réservoirs appelés nourrices. Un simple déclenchement de levier et les ordures glissent dans les silos d'incinération. Pas d'odeur, aucune poussière non plus. C'est fini. Résultat, il sort de cette boîte magique où sont brûlées 24 000 tonnes d'ordures, 3 370 kilowatts d'électricité, des mâches-fer pour nos routes et des engrais pour nos jardins.
Après l'hygiène collective, l'hygiène individuelle par le sport au grand air. Ce parc grandiose couvre 88 000 mètres carrés. 4 terrains de football, 4 cours de tennis, des hockeys, des baskets, une piste cendrée, une piste de vélodrome. Des dizaines d'équipes utilisent le parc des sports. Chaque dimanche, le grand match traditionnel ou une course impressionnante. Le grand air dissipe les fatigues de la semaine, aère les poumons, tonifie les muscles des travailleurs. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Roubaix comprend et applique cette formule. Un faisceau d'œuvres protège le malade. Le pavillon municipal de Cure compte 130 000 journées d'hospitalisation depuis 1932. C'est à Roubaix qu'on meurt le moins. Les statistiques le prouvent. Depuis 1900, la mortalité par tuberculose a baissé de 48%. Le pourcentage de la mortalité infantile est passé de 1910 à 1929 de 3 à 0,30%. Alors qu'on trouve dans les autres villes d'égale importance une moyenne générale de 1937 décès annuels, Roubaix n'en compte que 1485. Ces résultats magnifiques sont dus aux mesures préventives d'hygiène, aux spécialistes prudents qui montent la garde autour de la santé de la population roubaisienne. La vie continue avec ses peines, ses joies, ses espoirs. Les cheveux blanchissent dans les luttes. Roubaix a voulu héberger ces vieux, les bâtisseurs des immenses filatures. N'est-elle pas accueillante et gaie, cette maison de repos ?